8. Travailler ou œuvrer. À l'évidence, durant la progression de l'incarnation sur votre terre, le travail est devenu non une œuvre divine, mais une souffrance. Dans votre histoire, comme celle de beaucoup de peuples, l'humanité a d'abord travaillé pour cultiver le sol et vivre de ses propres ressources. Les échanges financiers sont venus contrarier cela et le peuple de la terre a dû payer pour sa liberté, sa protection par les plus forts et même pour la protection divine. Ainsi, ceux qui étaient payés n'avaient pas à faire le même travail, ils étaient nourris par les autres. Cela se complexifiant, les besoins quittèrent la zone vitale et c'est le confort et le progrès qui vinrent se mettre en place. Cela est bien une progression, mais la roue du progrès a emporté avec elle l'être pour le remplacer par l'avoir. Alors, sur cette terre, comme il y a beaucoup d'écart entre les différents modes et qualités de vie, certains travaillent et y arrivent juste assez pour survivre et aller travailler le lendemain, et d'autres s'enrichissent sur le labeur des plus pauvres. Cette situation n'existe pas sur les planètes où les conseils de sages ont été mis en place. Dans ce chapitre, nous allons parler du travail, mais vous l'aurez compris, c'est l'argent qui est venu corrompre le système avec de nouveaux besoins. Sur Terre 2, le progrès continue sans cesse, les machines s'occupent de tous les travaux difficiles sans pratiquement aucune supervision. Chacun sur Terre 2 peut exercer le métier qu'il désire. Dans la société naturelle qui s'est mise en place, chaque personne est libre de travailler où et quand elle le désire. On pourrait croire que certains postes seraient surchargés de demandes, mais tel n'est pas le cas. L'humain ayant retrouvé sa capacité de communiquer avec ses guides et ses besoins intérieurs, ses besoins correspondent toujours, et vice-versa, aux besoins extérieurs. Cela a été rendu possible par la mise en œuvre des actes de vie, ces nouveaux droits de l'homme, pour prévoir de manière universelle que chacun reçoive un minimum d'argent, qu'il travaille ou non. Ainsi, celui qui ne désire pas travailler un temps a toujours de quoi vivre correctement et comme chacun possède son lieu d'habitation, tout est OK. C'est ici sans doute que le mot œuvre est venu remplacer le mot travail dont l'étymologie rappelait trop la torture. Car, sur Terre 2, chacun trouve l'œuvre qu'il désire accomplir pour la multitude. Puisqu'il n'y a aucun risque de se retrouver sans rien, cela est venu offrir une liberté bien plus grande dans la mise en œuvre du plan de vie personnel de chacun. Sur Terre 2, aucun chef, bien que ce terme soit remplacé par superviseur, n'a intérêt à exercer une trop grande pression sur ceux qui œuvrent, car ceux-ci peuvent décider de changer de lieu sans avoir la moindre démarche à effectuer et sans risque. C'est donc dans une belle ambiance et une belle harmonie que chacun œuvre. Certains choisissent des œuvres simples et d'autres des œuvres plus complexes selon leurs habitudes de pensée. Certains, plus penchés sur le cerveau gauche, choisiront des œuvres intellectuelles demandant de la réflexion et la mise en œuvre d'une intelligence mentale. D'autres, plus cerveau droit, choisiront des œuvres plus artistiques, et c'est ici une intelligence émotionnelle qui est mise en œuvre. Les deux ne sont pas d'ailleurs incompatibles. La gratitude est naturelle. Il n'y a pas de basse œuvre sur Terre 2 et celui qui sert est aussi bien traité que celui qui est servi. Tous les métiers que vous connaissez actuellement existent encore sur Terre 2. Ils sont choisis dès l'enfance ou en cours de vie, car le cycle d'études, vous le lirez bientôt, ne se termine jamais. À la mise en place des actes de vie, la population a cru que cela ne marcherait pas et que 100% de la population choisirait d'arrêter de travailler pour vivre du minimum et sans travail. Ce qui s'est passé ensuite, sur la plupart des planètes,
et que ceux qui travaillaient sous pression ont tout de suite arrêté leur travail. Ainsi, tous ceux qui abusaient de leur autorité n'eurent d'autre choix que de veiller plus au bien-être de leurs employés s'ils souhaitaient poursuivre leur activité. La création est bien plus grande de la part de peuples ayant le minimum pour vivre correctement, car ils n'ont plus peur d'échouer, car ils ne peuvent aller que vers le meilleur. La notion de multimillionnaire n'existe plus sur Terre 2. Effectivement, arrivé à un certain niveau de salaire, en moyenne 5 fois le minimum, le reliquat peut être reversé à la famille proche jusqu'à ce même niveau, puis à des associations. Ensuite, tout est reversé et utilisé pour ce revenu minimum du peuple et pour aider aux diverses tâches incombant aux gouvernements locaux ou internationaux. Après 15 ans de mise en place moyenne, seuls 20% de la population a décidé de vivre avec le minimum, mais il œuvre tout de même gratuitement pour des associations ou des œuvres artistiques. Plus personne ne travaille sur Terre 2. Chacun œuvre pour lui-même et les autres dans une grande harmonie. Chacun va œuvrer avec joie, et, la plupart du temps, motivé par une grande passion et un grand amour de cette œuvre. Pour la plupart, les consciences de Terre 2 ont choisi d'œuvrer 6 heures par jour en moyenne afin de se garder du temps pour leurs proches ou leurs loisirs à travers diverses associations. Il y a toujours de quoi œuvrer et les passionnés travaillent bien plus. L'œuvre n'est pas toujours rémunérée par heure, elle l'est le plus souvent par tâche rendue. Œuvrant dans ce qu'ils aiment, il y a très peu de retard de livraison sur Terre 2. C'est très rare, car il y a aussi beaucoup de polyvalence du fait que certains exercent quelques heures dans une œuvre et quelques heures dans une autre. Tout semble s'aligner parfaitement quand les consciences n'ont plus peur de perdre. Pour les femmes, elles sont traitées de manière égale et même supérieure aux hommes. Leur salaire est souvent un peu plus élevé, avec une petite part tenue qui leur est délivrée sur demande ou lors d'un congé. Durant un congé parental, chaque mère ou père est payé au double du minimum pour pourvoir aux besoins de l'enfant, qui, lui-même, aura un minimum dès l'âge de 11 ans pour l'aider dans ses études. Il n'y a plus de notion de retraite sur Terre 2, car, pouvant toucher le minimum à vie, chacun œuvre ou s'arrête quand il le désire. Nous reparlerons de cette notion d'œuvre par association, mais des communautés existent et se créent où chacun prend soin de l'autre. Les plus âgés s'occupent souvent des plus jeunes pour qui ils sont de très bons gardiens et éducateurs. Il n'y a pas d'œuvre qui ne soit comblée sur Terre 2. Le processus d'apprentissage permanent permet à chacun de changer de voie quand il le désire. Il arrive que certains soient un peu perdus dans leur chemin ou leur quête personnelle. En de tels cas, ils se tournent vers un conseil spirituel qui, avec l'aide de ses guides, aide la conscience à retrouver son propre chemin et ses propres envies. Du côté des congés, ils sont pris selon chacun en fonction de ce qu'il peut se permettre. Mais quand on est passionné, souvent en couple, ce n'est pas le premier besoin qui apparaît, et c'est souvent pour des retraites spirituelles et pour faire un point que les consciences s'arrêtent d'œuvrer. Vous le voyez, vous allez vers plus d'œuvre que de travail. Souvenez-vous que, ce que nous évoquons sous le vocable Terre 2 est une sorte de moyenne de ce qui s'est passé au même moment d'évolution sur d'autres planètes ayant le même niveau de conscience que vous actuellement. Nous reviendrons régulièrement sur le modèle économique d'une société saine et équilibrée. Cela va devenir de plus en plus clair au fur et à mesure de la lecture.